Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je vais faire avec vous donc ces fleurs-là au Albrecht Dürer et au polychromo. Donc je vais peut-être aussi faire des feuilles avec vous pour vous montrer un peu comment je procède si ça vous intéresse. Donc déjà je commence avec les Albrecht Dürer. J'utilise 3 couleurs. Donc je vais vous les dire de la plus foncée à la plus claire. La Dark Red 225, Deep Red 223, Light Cadmium Red 117, Dark Cadmium Orange 115, Orange Glaze 113 et pour finir Cadmium Orange 111. Donc je commence, donc je vais faire cette fleur là. Je commence en fait ce que je fais. J'ai regardé en fait des photos. Alors je sais c'est des fleurs tropicales, je sais pas trop leur nom. Je les excusez-moi, j'étais en train de regarder si ça filmait bien. Donc je commence par le plus foncé parce que le cœur de la fleur est très foncé et après c'est assez clair. Donc voilà, donc je prends le Dark Red et je vais vous faire une pétale en entier et ensuite je ferai tout le tour en speed, en plus rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là je mets la première couleur, ensuite je mets la deuxième couleur qui est le Deep Red 223, je dépasse un petit peu, voilà. Ensuite je prends la troisième couleur qui est le Light Cadmium Red, pareil je dépasse un peu, et là ce que je fais c'est que je vais aussi sur le dessus de la pétale. Après c'est pas besoin d'être super précis parce que de toute façon on va retravailler avec les polychromos derrière, voilà. Ensuite, je prends le Dark Cadmium Orange et là, du coup, je dépasse un peu là et là. Et je fais tous les traits noirs que vous voyez là avec cette couleur-là. Ensuite, je prends le Orange Glaze. Pareil, je dépasse. Hop, et je vais aller faire un peu les contours là où il y a les traits noirs. Et la dernière couleur, pareil, je fais exactement pareil, je dépasse. Par contre, je laisse un peu de blanc. Vous allez voir, hein, c'est quand même un peu chiffon au début, hein, mais après, une fois qu'on retravaille avec les polychromos, ça va. Donc, et là, je prends donc mon pinceau à réservoir d'eau. Je prends le fin, donc c'est un Pentel hybride. Pentel hybride, oui. Je sais pas pourquoi je dis hybride. Les hybrides, c'est le truc des n'importe quoi. C'est ça là, les trucs à paillettes. Non, c'est un Pentel, c'est un pinceau à réservoir d'eau Pentel. Je prends le plus fin. Et là, je commence par la couleur la plus claire. Ensuite, je vais faire les traits là où j'ai fait la couleur orange. Donc, vous voyez, c'est pas hyper précis. C'est très compliqué d'être précis, mais je commence quand même par la couleur la plus claire pour éviter d'étaler la couleur la plus foncée vers le bas. Voilà. Là, j'essuie mon pinceau et pareil sur le bas. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je vais faire toute la fleur en accéléré. Et ensuite, je repasse une deuxième couche encore d'Albrecht Dürer, hein, vraiment pour que les couleurs soient bien intenses. Donc, et je procède de la même façon. Donc là, je vous mets en accéléré. À tout de suite. Donc là, je vais mettre une deuxième couche, mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous me connaissez, vous savez que j'aime quand c'est bien intense, les couleurs bien intenses. Donc c'est pour ça que je mets une deuxième couche, mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est vraiment facultatif.
J'en profite aussi pour vous dire, parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, dans quel livre j'étais. C'est dans le In Bloom de Coloria. Voilà, que j'ai déjà pas mal entamé. J'avais fait pas mal de coloriage. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Et j'avais envie d'un peu de couleur. Donc, pas besoin que je vous réexplique. Je vous mets en vitesse rapide pour refaire en fait exactement le même processus pour intensifier les couleurs. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va attendre que ça sèche et en attendant je vais vous faire des feuilles. J'ai un peu débordé, bon c'est pas très grave, ça va se cacher avec le verre. Vous voyez c'est encore un peu chiffon, enfin c'est difficile avec 6 couleurs de faire quelque chose de très précis. Hein. Donc il ne faut pas s'inquiéter si c'est un peu chiffon, on va retravailler ça avec les polychromos après. Donc j'attends bien que ça sèche et en attendant je vais faire des feuilles. Donc... Alors pour les feuilles, j'utilise 3 couleurs, mais je suis même pas sûr que ce soit la peine, honnêtement. Vu comme elles sont toutes petites, les feuilles, je vais vous en faire une ou deux avec vous. Hein. Vous allez voir, c'est très rapide. Excusez-moi, je fais du bazar et du bruit. Donc là, je fais ces feuilles-là, hein, pas celles-là. J'utilise le Permanent Green Olive 167, le Permanent Green 266 et le Earth Green Yellowish. Donc là, franchement, vous allez voir, je fais ça un peu à la va-vite. Parce que les couleurs vont vraiment se mélanger. En fait, c'est tellement petit que... Donc c'est vraiment juste pour avoir plusieurs couleurs différentes. En plus, il faut vraiment avoir les yeux en face des trous parce que ça va un peu dans tous les sens. Je vais faire celle-là avec vous. Hop. Voilà. Donc là, je prends la deuxième couleur. J'en mets un petit peu aléatoirement. Et ensuite, je viens remplir avec la dernière couleur. Donc jusqu'ici, ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà. Et ensuite, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et j'y vais sans forcément trop... me poser la question de si j'étale ou pas la couleur, c'est pas très grave. Voilà, pour ces feuilles. Et donc pour la grosse feuille, alors je ne sais pas, au début j'étais un peu sceptique, j'avais regardé une photo, je crois que c'était dans toutes les parures de la nature, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est là-dedans. J'avais vu une feuille qui me plaisait pas trop mal, donc je me suis un peu inspirée. Si je retrouve la page des feuilles, voilà, et oui, il me semble que c'est... Voilà, je me suis un peu inspirée de ça. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc oui, il est vraiment bien ce livre. J'avais vu ça dans des vidéos et dans des personnes qui avaient. Ça met un peu tout, par exemple, là vous voyez, vous avez toutes sortes de feuilles. Vous avez des écorces d'arbres, c'est bien pour s'inspirer, je trouve, des fleurs, des fruits et des légumes, des graines et fruits à coque, des coquilles, des ailes d'insectes, donc tout ce qui est un peu nature, écailles de poisson, pelage et fourrure, donc je trouve ça vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai un écureuil à faire, je vais regarder s'il n'y a pas un écureuil pour m'inspirer des couleurs. Donc oui, il aide bien ce petit livre, il y en a un autre aussi, qui est classé, je crois, par couleur et pas par type d'objet ou de animaux et compagnie, quoi. Je vais peut-être me l'acheter aussi. Donc voilà, je me suis inspiré un peu de ça. Bon, j'ai essayé de reproduire. C'est pas. On va dire que je préfère l'original, mais bon, il y a de l'idée, quoi. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait.
Et pour ça, j'ai utilisé, je fais toujours la même façon, hein, avec des Albrecht Dürer dans un premier temps. Je crois que j'avais... Non, 4 couleurs normalement. Voilà. C'est pas celui-là. Là, il est où? Il est où? Il est là. Non, il n'est pas là. Ben, il est où? Non, je l'ai perdu. C'est étonnant tout ça. Là, il est là. Voilà. Donc, j'utilise 4 couleurs. Alors, j'utilise le Juniper Green 165, le Deep Cobalt Green 158, le Cobalt Green 156 et le Earth Green 172. Donc là, j'y vais un petit peu aléatoirement. J'essaie de cacher en fait les lignes noires. Donc je commence par le Juniper Green. Donc je mets une base plus foncée sur le bas de la feuille. Ensuite, je prends le Deep Cobalt Green. Et pareil, j'essaye en fait d'aller jusqu'au trait pour cacher en fait. Ensuite, je prends le Cobalt Green. Et le Earth Green. Donc là, vous voyez, je vais jusqu'à... Enfin, j'essaye de faire vraiment aléatoirement parce que c'est pas quelque chose de précis au millimètre 1, 2, 3 mm près. Et là, je reprends donc ma couleur la plus foncée. Ensuite, comme ça, la couleur intermédiaire et la couleur la plus claire. En général, sur le bout de la feuille, je mets une couleur foncée. Donc là, du coup, une couleur claire. J'essaye, je le fais un peu en haut pour voir où je vais arriver. J'ai oublié de mettre le turquoise d'ailleurs, enfin le green cobalt. C'est pas très grave. Là, c'est pareil, je mets 2 couches pour que ce soit bien intense. Le seul où je mets pas 2 couches, c'est pour les petites feuilles vertes là. Des fois, je suis un peu perdu. Je sais plus où j'en suis. Donc oui, effectivement, là, ça ne ressemble pas encore à grand chose, mais normalement, ça devrait ressembler à quelque chose au bout d'un moment. Et voilà. Donc je procède de la même façon pour l'autre côté de la feuille. Des fois, j'essaye de faire une feuille, le plus foncé en plus gros, des fois plus petit, histoire que ce soit pas pareil tout le temps. Et voilà. Ensuite, je prends comme d'habitude mon pinceau à réservoir d'eau. Et je commence par le bas, là. Alors là, comme c'est des couleurs assez foncées, j'essuie mon pinceau quand j'arrive sur la couleur un peu plus claire. Quoique non, c'est pas vrai ce que je vous dis, parce que j'ai tendance à justement faire ça pour que les couleurs se mélangent un peu. Voilà. Quand c'est un peu trop foncé, j'essuie. En fait, j'y vais à l'instinct, comme d'habitude. Hein. Si je vois que c'est trop foncé, vous voyez là, c'est un peu trop foncé, donc hop, j'essuie. Voilà, et je fais pareil pour l'autre côté.
Et j'ai un peu dépassé, mais c'est pas grave. Là, je vais bien attendre que ça sèche. Et en attendant, je vais finir les feuilles d'ici. Vous allez voir, ça c'est très rapide. Donc je prends quoi comme couleur? Je crois que je prends pas les mêmes couleurs en plus. Donc j'ai un tout petit bébé, d'ailleurs il faut que je me le rachète. Je sais même plus si j'ai le numéro. Alors c'est le 278. Mais je peux plus vous dire le nom, je suis désolée. Des polychromos. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là et celui-là. Et le noir. Donc le noir que j'utilise à la fin, le 278 comme je vous ai dit, le Permanent Green 266 et le Earth Green Yellowish 168. Donc là avec le plus foncé, j'accentue les traits en fait. Voilà, je repasse juste sur les traits. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire Permanent Green 266. Et là, j'y vais un peu aléatoirement. J'en mets pas trop, j'en mets un tout petit peu. Parce que franchement, c'est super fin. Et avec la dernière, bah, je vais prendre tout. Je vais en mettre sur toute la feuille, sans trop appuyer. Parce qu'après, je voudrais utiliser le blanc pour faire des effets un peu lumineux. Et si j'appuie trop, ben, le blanc ne marchera pas. Voilà. Ensuite, je prends le blanc. Et là, pareil, comme je vous dis, je vous fais des effets lumineux assez aléatoirement. Donc ça, c'est très rapide à faire. Et le noir pour accentuer le côté sombre. Et pour faire les ombres. Donc j'en mets un peu à droite, à gauche. Il n'y a pas vraiment de science exacte. Hein. Et voilà, là j'ai opté pour un truc rapide. Voilà, donc les feuilles c'est fini, hein. Il n'y a pas plus. Donc maintenant on va s'attaquer à la fleur avec les polychromos. Donc je prends exactement les mêmes couleurs que les Albrecht Dürer. Donc je vous redis pas hein, les teintes, hein, c'est les mêmes noms. Et là bah, j'accentue en fait les couleurs. D'ailleurs je vais faire toute la fleur avec vous. Donc, je fais exactement le même processus mais avec les polychromos. J'essaie de pas trop appuyer non plus. Donc ça c'est la Dark Cadmium Orange, c'est celle-là qui me sert de couleur intermédiaire pour faire les traits là. Donc j'insiste pas trop, hein, un peu moins qu'avec les Albrecht. J'en mets un petit peu là où je pense qu'il faut en mettre. Mais il faut laisser de la place parce qu'après il reste encore deux couleurs. Alors l'avant-dernière, j'en mets vraiment très peu pour laisser place à que en fait le côté un peu jaune ressorte. Donc si j'en mets trop, ça va être trop orange.
Et la dernière couleur. C'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Et je n'appuie surtout pas. Émilie pas appuyé. C'est une première. J'ai vraiment du mal à lever le pied sur... Enfin, le pied. C'est l'expression, mais j'ai vraiment du mal à ne pas appuyer, en fait. Donc voilà, pour les couleurs. Ensuite, je prends mon blanc. Et alors là, je vais faire, vous voyez, comme ça fait l'effet un peu lumineux. Je vais faire des traits un petit peu par-ci, par-là. Là où je pense que c'est bien. Donc mon blanc, c'est mon préféré, hein, c'est le blanc des drawings. Il est vraiment bien, il est gras mais pas trop haut. Enfin, il est quand même assez gras, mais il n'est pas comme le... J'en ai un qui est vraiment très gras et je trouve que c'est trop. C'est le Lumocolor des Staedtler. Donc là, c'est vraiment pour faire un effet très lumineux mais très intense, quoi. Donc je trouve que celui-là, en juste milieu, il est pas mal. Donc voilà, j'ai fait des traits un petit peu aléatoirement. Ensuite, je prends mon Dark Red, donc la couleur la plus foncée de toutes les couleurs là, et je prends une nouvelle couleur qui est le India Red 192. Et je viens faire les bords de la fleur. En fait, c'est pour intensifier, je ne sais pas si vous voyez là, le côté... en fait, j'essaie de cacher le trait noir. Après, je vais utiliser mon Posca orange. Et je voudrais quand même qu'on voit qu'il y a une délimitation, parce que si je mets mon orange sans mettre de couleur foncée, on ne verra pas la délimitation, l'ombre de la pétale, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre du foncé ici. Donc là je n'appuie pas du tout, hein, parce que c'est vraiment une couleur très foncée. Et je délimite les bords de la pétale. Voilà, et ensuite je prends donc l'India Red et je vais repasser un peu en allant un peu plus loin. Vous voyez, là, elle est très foncée, la fleur, mais avec le Posca orange, ça va la rendre moins foncée. Je vais faut que j'amorce le Posca. Après, le Posca, pareil, hein, c'est facultatif. Hein. Vous voyez le rendu de la fleur sans Posca. Moi, j'ai décidé de cacher les bords, les traits noirs. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je cache tous les traits noirs. Donc là, je vais vous mettre en accéléré, il n'y a rien de foufou. Je cache tous les traits noirs et je délimite. En fait, je fais le tour de la pétale. Hein. J'enlève vraiment tous les traits noirs. Donc je vous reprends dès que j'ai fini. A tout de suite. Donc voilà, là j'ai caché tous les traits noirs, je vais attendre que le Posca sèche un peu, et ensuite je vais revenir foncer un peu le cœur de la fleur et les bords. Vous allez voir, une fois que ça sec, après la fleur sera finie. Donc en attendant, je vais continuer à travailler cette feuille. Donc là pareil, même principe que tout à l'heure, et que la fleur, je repasse
là où je suis déjà passée, pour intensifier les couleurs. Donc c'est toujours le même principe, je préfère vous mettre en rapide quand c'est comme ça, pour pas que ce soit trop long. Donc je vous dis... Voilà, donc là je reprends pour ma fleur le Dark Red et je vais aller intensifier le cœur de la fleur en passant même sur le Posca. C'est bien le Dark Red que j'ai, oui. Même en passant sur le Posca, c'est pas grave. Justement, ça cache. Voilà, pour bien intensifier le cœur de la fleur. Je prends la deuxième couleur intermédiaire qui est je ne sais où. Le bazar là, il y a beaucoup de couleurs. Elle est là. Et je vais aller un tout petit peu dépasser sans appuyer. Hein. Voilà. Ensuite, je prends le India Red et j'intensifie vraiment au milieu là. Et je fais je repasse sur le Posca vraiment sans appuyer pour pas l'enlever. Hein. Ce que je veux, c'est juste intensifier le bord de la fleur sans trop en faire non plus. Je prends le India Red et pareil, sans appuyer, j'en rajoute un petit peu. Et donc voilà, là, ma fleur elle est plutôt finie je pense. Ici pour la tige là, je mets aléatoirement des petits ronds rouges, donc avec le Dark Red. J'en mets un peu vraiment sans réfléchir. Et après je viendrai mettre du Posca blanc en fait sur tous les autres. Donc ça c'est pas très compliqué. Voilà. Et là, ici, je prends du dark. Je prends les 3 couleurs les plus foncées de ma gamme, là. Et voilà, je remonte comme ça. Je fais 2 couches. Je prends mon Posca blanc. J'espère que c'est le bon. Je sais pas. Il faut que je l'amorce. Et les ronds vides, je viens faire des petits points sur chaque rond où je n'ai pas mis de rouge. Voilà. Et ben ma fleur elle est finie. Donc je vais procéder de la même façon pour les autres fleurs. C'est comme ça que j'ai fait là et là. Et là je vais faire exactement pareil. Les feuilles vous avez vu. Là il me reste ça à faire que je vais faire avec vous là tout de suite. Avec les polychromos. Donc j'utilise exactement les mêmes couleurs. Oui. C'est bien ça. Et là, je viens bien intensifier les couleurs. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, vous voyez, j'ai essayé de faire un peu aléatoire. Vous voyez, c'est pas forcément, le foncé n'est pas en face. Et là, je sais pas, sans faire exprès, j'ai un petit peu fait en face. Donc, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aime bien, pour cette feuille-là, faire un peu, pas forcément symétrique. Donc là, je prends... D'ailleurs, c'est celui-là. C'est le Deep Cobalt Green. Elle est super jolie, cette couleur. Bah, d'ailleurs, j'ai utilisé celle-là pour le fond, Deep Cobalt Green avec le Cobalt Green.
Donc là, le cobalt green. Et la dernière couleur, Earth Green. Ensuite, je viens de prendre mon blanc, mon éternel blanc. Et ce que je fais, là où on voit encore les traits blancs, donc surtout sur les couleurs les plus claires, je viens passer un coup de trait, un coup de crayon pour cacher les traits blancs. Ensuite, je prends mon Posca blanc. Et alors là, je viens faire des traits un peu comme ça. Et vous voyez, j'appuie un peu avec ma main. Voilà, en plus, ça fait des petits... J'étale un peu le blanc, du coup, c'est vraiment très... Voilà, c'est exactement ce que je voulais comme rendu. En appuyant comme ça. Ça fait des petits traits blancs ailleurs que là où je veux en mettre. Il faut y aller avec parcimonie, hein, parce que sinon... Voilà, donc c'était un peu le rendu que je voulais. Je prends un peu le noir aussi, qui est là, et je vais accentuer un peu là où il y a du foncé. Et je viens faire un trait noir au milieu. Et voilà, ma feuille est finie. Donc c'était pas trop compliqué. Je reviens vers vous dès que mon coloriage est fini. Donc pour le fond, juste si vous voulez savoir, j'ai utilisé donc 2 couleurs et j'ai mis 2 couches. Je suis en train de la chercher. Je ne sais pas où elle est. Voilà. Donc le Deep Cobalt Green pour l'intérieur et pour l'extérieur, j'ai utilisé le Cobalt Green. Et voilà, j'ai utilisé juste ces 2 couleurs, donc et j'ai mis 2 couches. La première couche, puis après j'ai aquarellé. Voilà, donc je vous retrouve dès que le coloriage est fini. À plus tard. Voici donc le colo terminé. Je suis plutôt vraiment satisfaite du résultat. J'y suis allée un petit peu au feeling comme d'habitude et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc si jamais vous avez l'intention d'utiliser ce tuto, n'hésitez surtout pas à me marquer, que ce soit sur Insta ou Facebook, ou de m'envoyer un petit message pour me le dire. Je serai ravie de voir vos mises en couleur. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis en plus, je serai contente de savoir qu'on utilise mes tutos. Donc voilà, moi je suis plutôt contente du résultat. J'espère que ce coloriage, cette mise en couleur vous plaît. N'hésitez pas à me le dire ou me faire un petit message. Ça me fait toujours très plaisir de partager avec vous. Donc voilà, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.